dans toute idée de modernité, il faut plonger dans le passé. Il n'y a pas de modernité sans le socle du passé. C'est Braudel qui disait de manière merveilleuse, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Et donc, la question vraiment passionnante aujourd'hui, ce sont les grands-parents modernes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont modernes, les grands-parents d'aujourd'hui? D'abord, ils vivent, ils survivent. La durée de vie a augmenté de façon conséquente. Deuxièmement, ils sont jeunes. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on est jeune beaucoup plus longtemps. Donc voilà, les néo-grands-parents sont de jeunes grands-parents. Et en même temps, ils ont vécu des choses difficiles, des guerres, des situations complexes, des pertes, des deuils, et ils sont toujours là, avec le fait qu'ils ont surmonté des difficultés, alors qu'on est dans un monde actuellement, au niveau des enfants, dans la séduction, plutôt que dans l'éducation et dans l'autorité. Donc, ils représentent peut-être les socles ultimes de la notion de politesse, de la réflexion, de l'accompagnement, ressources aussi. Moi, je prescris plein de grands-parents. Les adolescents difficiles, je les mets chez les grands-parents et ça s'arrange. Je vais prendre un aspect caricatural. Si j'ai un adjudant à la retraite et une ancienne institutrice à la retraite, il n'y a pas besoin de psychothérapie. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vraiment être éblouissant pour l'adolescent rebelle. Et donc, je veux dire que ce socle du passé qu'il représente, c'est aussi une notion un peu phénoménologique qu'ils sont dans le présent pour utiliser leur passé sans crainte de l'avenir. L'avenir concerne les parents. L'avenir des enfants, c'est les parents. Ce sont les parents, ce ne sont pas les grands-parents. Par contre, le présent pour un avenir utilise le socle, l'arbre de vie que je représente, tes origines pour pouvoir partir à ta destinée. Ça, ce sont les grands-parents. Alors, j'ai une question immédiate, c'est que on a l'impression que l'individu contemporain, et en particulier les jeunes, c'est une sorte de petit isolat euh, désirant, tout-puissant, consommant, qui n'aurait pas de passé et qui s'interroge éventuellement sur son avenir. Mais donc du coup, j'ai l'impression que cette absence de lien avec le passé, précisément, est très anxiogène. Sûrement, et d'autant que quand vous dites ça, on pense aussi à l'individualisme forcené, quoi. Je veux être heureux. Ce qui compte, c'est moi. Je m'intéresse. Et les autres, finalement, sont sans doute beaucoup moins intéressants que moi. On le voit, si vous voulez, avec les adolescents et l'image Théou, Facebook, etc. Une sorte d'intimité comme ça dévoilée, comme si être heureux, il fallait que ce soit public, quoi. Alors que peut-être l'intériorisation du bonheur est plus compliquée que le bonheur visible, quoi. Et que le bonheur est peut-être beaucoup plus invisible que cet affichage de la civilisation de l'image. C'est pas une critique sur l'image, sur les nouveaux moyens de communication, loin de moi cette idée, mais c'est aussi que ce partage, cette uniformisation, cette globalisation, cette espèce d'absence d'aspérité, de singularité, fait que je me demande si Arthur Rimbaud pourrait exister aujourd'hui, quoi. Je me demande si des gens comme Jean Jaurès auraient encore leur place. Ils seraient un peu plus tous Sciences Po Paris, quoi, ou les instituts de sciences politiques, donc, ou l'ENA, un peu formaté, un peu tous pareils. Non, non, je crois que la singularité, c'est pas l'uniformité. Et peut-être que les grands-parents, dans leur originalité de vie, sont peut-être la dernière ressource originale, révolutionnaire, pour les nouvelles générations. Comme s'il y avait une part révolutionnaire chez les grands-parents. Ça veut dire que comment dire, on dirait que l'absence de conscience de l'avant et d'une forme de continuité, d'aventure humaine, hein, cette immédiateté auquel sont confrontés les jeunes dans la consommation, et donc du coup, l'effet comme reconstruire leur histoire de manière complètement virtuelle, notamment sur Facebook, ils construisent un espèce d'espace parce qu'on dirait qu'ils ont une incapacité précisément à se relier à cette aventure-là Oui, mais ça veut et dire à aussi, s'inscrire dans autre chose. oui, ça veut dire aussi de la crainte. La présentification un peu simple avec trois clips, c'est drôlement plus simple que d'anticiper, quoi. En fait, le vrai problème de quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui anticipe. Et pourquoi notre société va pas très bien, c'est qu'elle vit au présent. Par exemple, on parle de la crise. Mais la crise ne peut pas se résoudre comme ça. Et pourtant, le discours qu'on entend, qu'on nous ressasse, c'est sortie de crise. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que faire pour sortir ensemble de la crise. Personne ne dit ça. Il n'y a aucune solidarité devant un problème commun, quoi.
Donc on s'aperçoit. Alors, par exemple, la politique est certainement le côté le plus exagéré, le plus caricatural du problème. Donc, du coup, sur l'homme dans tous ses états, est-ce que la question c'est l'homme dans tous ses états ou est-ce que c'est la question quel lien l'homme fait-il avec les autres? Enfin, l'homme de demain, est-ce que la question de l'homme de demain, c'est pas la question du lien qu'il va établir avec les autres, notamment les grands-parents. Ouais. Je crois que le vrai problème, c'est l'altérité, quoi. Reconnaître quelqu'un comme équivalent de soi, c'est sans doute ce qui aide à progresser les gens, quoi. C'est-à-dire de reconnaître en l'autre, fût-il le plus modeste, quelqu'un qui vaut ce que nous sommes, quoi. Et cette question de la verticalité de la société, les riches, les pauvres, les puissants, les modestes, les migrants, les gens d'origine du pays, crée une série de crispations, de craquements, d'idées que finalement il y a un repli, quoi. Soit un repli identitaire, soit un repli communautaire, soit un repli sur soi, qui est le pire des replis. Et on s'aperçoit aussi que les religions, malgré leur lutte, perdent aussi pied et perdent aussi une dimension de pouvoir faire passer un message commun. Alors, dans tout ça, les adolescents, parce que nous sommes une fabrique d'adolescents, hein, il faut être honnête, c'est pas les adolescents. Quand les gens me disent « Ah, les adolescents », je dis « Mais vous l'avez pas été, quelle drôle d'idée de me parler des adolescents comme une terra incognita ». Non, non, vous avez été adolescent, et les adolescents eux-mêmes, qui sont plus optimistes que les anciens. Il faut être honnête, il faut avoir un discours très optimiste. 80% des parents s'inquiètent pour leurs adolescents, 80% des adolescents comptent sur leur famille et sur leur avenir. Donc, vraiment, il y a là quelque chose d'un biais d'études sociologiques, épidémiologiques et qui mérite d'être vraiment très, très bien étudié pour relancer au contraire un optimisme. En fait, la capacité, c'est de croire aux générations futures en leur donnant les échecs, les hésitations, ce qu'on a pu vivre. Et voilà le rôle essentiel des grands-parents. Et pas un grand-parent glorioso de mon temps, ça on s'en fiche. C'est, voilà quand j'étais en difficulté. Ah tiens, tu hésites pour faire droit, lettres ou du commerce? J'ai hésité aussi. Ah bon? J'ai vécu ça. Et regarde, tu vois, finalement, j'ai survécu. Et même, ma vie a été assez sympa, avec des difficultés, et avec le grand bonheur que je puisse te transmettre. On est dans un jeu assez magnifique de transmission. Finalement, quand quelqu'un dirige une école, une étude, etc., quelle est sa plus grande fierté? Que son élève, ses élèves soient meilleurs que lui. Et non pas de camper sur une position d'autoritarisme et d'autorité idiote qui coupe l'avenir, quoi. Et donc je crois que c'est dans cette articulation, dans cette symbiose, dans cette syntonie de ancien et nouveau, et du passé et du futur, que se joue vraiment la diminution de la présentification du tout hic et nunc qui est notre époque un peu décevant sur ce plan-là. Et qui est une source de souffrance permanente. Je crois que vraiment... Je reviens sur Fernand Braudel, il a raison, qu'on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé.